Oui, alors bonsoir. Et nous allons démarrer en fait notre présentation d'aujourd'hui. Et, et également, j'espère que tout le monde est déjà prêt pour mieux vraiment cerner ce que nous allons faire aujourd'hui. Et je suis toujours le leader Zonor, celui qui évangélise sur les crypto-monnaies à tout moment, depuis 2013-2014, et avec le club Crypto Lover Glory to God. Ce que les cryptos nous ont fait, nous voulons également que vous aussi vous en profitez. C'est très important pour que les gens en profitent parce que c'est l'action noble que nous pouvons faire pour que la gloire de Dieu soit toujours plus grande et plus visible. C'est important. C'est un domaine où on peut diversifier pour s'en sortir. Et ça peut permettre à chacun de nous, à plusieurs personnes, d'être leur propre patron un jour, de créer une structure et des structures, des entreprises de développement pour que demain, nous puissions contribuer au développement de notre pays, de nos pays et de nos continents. Parce qu'il n'y a pas seulement les Africains qui sont présents au Zoom actuellement, il y a plusieurs personnes et de plusieurs contrées. Vous voyez. OK. Nous allons démarrer. Aujourd'hui, nous allons parler plus de l'opportunité Innove Concepts. Okay. Cette opportunité-là qui permet de gagner en fait leur crypto gratuitement, comme le cas de BTCS. Mais ici, c'est un tout petit peu simple, comme je le dis. Il n'y a pas beaucoup de complications autour de ça. C'est ça. Donc, il n'y a pas assez de complications, comme je le dis, autour de ça. Et ce qui fait que nous tous, nous pouvons participer facilement et gagner ce qu'ils sont en train de donner. Bon, primo, et je vais donner quelques explications, comme eux-mêmes ils l'ont dit, que leur crypto-monnaie, en fait, les deux cryptos, c'est un projet pour soutenir les jeunes entrepreneurs, ceux qui aspirent à entreprendre, okay, à travers des financements grâce à la crypto. Donc, il y a des choses qui seront organisées. Donc, il y a des choses qui seront organisées pour que les gens puissent rentrer dans des fonds et utiliser ces fonds pour entreprendre. Mais bien avant cela, ils ont dit qu'ils ont fait des partages de ces jetons que les gens peuvent obtenir gratuitement et en guise de financement dans l'immédiat. Financement, de donation, c'est ce que je peux dire. Vous voyez? Donc, d'abord, comme vous venez de comprendre un tout petit peu, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Et ils ont dit clairement également qu'ils ne seront pas sur les plateformes, en fait, qu'est-ce qu'on dit, les plateformes d'échange centralisés seront sur les DEX pour l'instant, afin de pouvoir mener leurs activités doucement. C'est pour cela qu'on ne voit même pas les prix sur CoinMarketCap et autres. Donc aujourd'hui, l'occasion sera donnée de vous montrer, ce que nous donnons dans nos formations, comment est-ce que déjà vous pouvez commencer par manger les crypto-monnaies, les convertir en d'autres cryptos sur les DEX en attendant que les prix ne soient visibles sur CoinMarketCap et sur d'autres plateformes d'échange. Bon, si des gens, s'ils ne voient pas le prix, ils disent non, ça n'a pas de prix, non. Ils ont déjà mis la liquidité, tout ça en place. Donc, si vous êtes niveau, comme nous sommes en train de parler de Innove Concepts et de comment maîtriser la plateforme et échanger les deux jetons, c'est très important de faire les échanges de ça facilement. Donc, nous allons aller plus rapidement pour que vous puissiez vraiment être dans le bain. Donc, sur ce, je repasse sur le message du Zoom là, qui montre en fait un lien de Innove Concept ici. Donc, pour s'inscrire sur Innove Concept, c'est simple.
vous venez, quelqu'un va vous envoyer un lien. OK, vous venez, au niveau du lien, vous venez, par exemple, unitaire. Vous venez, vous prenez le lien là. Oh, merde. Je vais chercher une autre couleur. Vous prenez ce lien que j'encercle en bleu. OK. Rouge serait mieux. OK. Que vous voyez en bleu. Et vous cliquez sur le lien. La personne doit vous l'envoyer. Vous cliquez pour s'inscrire. Tout simplement. OK. Donc, nous allons faire l'exemple. Nous allons cliquer sur le lien en question. Ici. Donc, je clique sur le lien. Et le lien doit m'amener vers une page pour pouvoir s'inscrire. On va faire tout le processus, comment retirer les jetons, tout. OK? Et les jetons, ce sont des jetons BEP ouverts. Nous pouvons également les ajouter. Donc, j'arrive ici et je clique sur, je ferme leur page de publicité qui montre le truc des cryptos là, en fait, les logos. Donc, je ferme avec la croix qui est en bas, ici. OK? Donc, au niveau de la croix, une minute, hein. Au niveau de la... Oh, une minute. D'accord, donc je ferme là, ici. OK? Donc, pour fermer, on ferme là-bas pour pouvoir avoir accès à tous les outils, à toute la page normalement. Donc, je ferme, je clique et je ferme. Donc, j'ai accès à ça et je vois en même temps les adresses des contrats BEP20. OK? Donc, les adresses sont là. Je peux copier les adresses pour aller les ajouter sur Trust Wallet ou Cepal ou Metamask. Ça dépend de là où vous voulez stocker cela. Donc, une fois cela fait, moi, on ne va pas copier pour le moment, puisqu'on va en venir. Vous allez en haut. Vous cliquez sur le menu, les trois traits en haut. On va aller aujourd'hui plus rapidement. Hein. Donc, je clique sur le menu, les trois traits en haut. OK. Donc, une fois cliqué, je clique là-dessus. Je viens et je clique sur Start Earning, ici, en haut. Start Earning. OK. Donc, je clique sur Start Earning. Donc, vous cliquez Start Earning. Et vous avez accès à une page. Sur la page, moi, je suis nouveau, je veux m'inscrire. Je vais cliquer sur Register. OK. Je clique sur Register. Comme ça, en bas. OK. Je clique sur Register. OK. Donc, je clique Register. Et j'ai accès à la page d'inscription. Je mets mon email. OK, l'email que vous voulez. Je vais essayer de voir si je peux trouver un autre email là pour mettre. Oui, je mets mon email. Une minute. Et voici, je peux trouver un email. Je mets un email. Je choisis là le pays. Ici, c'est le Togo. Je vais mettre le Togo. Bon, même si je suis à l'étranger, je vais mettre le Togo pour le moment. Donc, je mets le mot de passe. OK. Je mets le mot de passe. OK. Vous mettez juste le mot de passe. Je sais que beaucoup ont déjà créé le compte. Mais nous allons le faire. Mais le mot de passe, je clique sur Create. Si l'email n'a jamais été utilisé, ça doit être créé. Vous voyez, j'ai accès en même temps à mon back-office. OK. La seconde chose qu'il faut faire, OK, on me demande directement de vérifier mon email comme ça pour obtenir les pièces. OK. Donc, une fois terminé, je vais maintenant cliquer sur Confirme email. Et je retourne dans mon email pour voir si le message est venu. Oui, je viens de voir le message en haut. Et je clique pour pouvoir trouver un code de 5 ou bien 6 chiffres qu'on doit m'envoyer. Et je prends ça pour aller coller pour obtenir mes pièces dans mon back-office. Donc, c'est ça le code. Je copie le code.
OK. Soit vous pouvez retenir, ceux qui arrivent à retenir, vous retenez, vous allez. Et maintenant, on colle. Vous collez et vous cliquez Verify. Donc, une fois cela effectué, directement, on nous ouvre le back-office. Il n'y a plus de message de truc là. OK? Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous allez réactualiser. C'est que vous, si c'est sur téléphone, nous sommes sur téléphone, vous bougez juste l'écran et vous allez voir que de haut en bas, quoi, vous réactualisez et vous verrez que, une minute, vous verrez que nous avons les 10 000 pièces de Innov, qui sont là. OK. 10 000 de Innov sont là. Oh, 10 000 de Innov sont là. Je défile encore et vous verrez également qu'il y a les 10 000 de IPA qui sont là. Donc, j'ai reçu les 2 pièces dans l'immédiat, OK, avec mon email. Donc, ce que nous demandons, c'est qu'on peut créer, on peut avoir plusieurs emails. Hein. Maintenant, bon, avec des adresses différentes, vous allez faire la réclamation. Maintenant, par la suite, une fois l'inscription effectuée, vous venez, vous cliquez sur Go to the referral. Ça, c'est pour voir, en fait, votre lien pour pouvoir envoyer à quelqu'un d'autre. OK? Donc, je clique sur Go to referral. Une fois cliqué, on me dit copier. Donc, ici, il y a le numéro 31. Eux-mêmes, ils ont dit que ce sont les chiffres de ceux qui s'inscrivent. Donc, il y a déjà plus de 31 000 personnes inscrites à travers le site web dans leur système. OK? Pour recevoir le truc gratuitement. Parce qu'ils ont dit clairement qu'à partir de novembre, ils vont arrêter tout et travailler sur la valeur de prix de la crypto jusqu'à ce que ça atteigne 0,01 $ dès le premier instant et sur le marché où est-ce qu'il faut le voir, je vais vous montrer ça tout à l'heure. Donc, je copie, je peux envoyer à quelqu'un d'autre. Je clique copie pour qu'il puisse s'inscrire pour recevoir aussi les pièces gratuitement. C'est du 100% réel. C'est réel, mais c'est un projet qui fonctionne d'une manière, je vais dire, discrète et c'est pour ça qu'ils sont sur les DEX afin de faire avancer les choses doucement, doucement. C'est comme ça. OK. Donc, maintenant, je reviens maintenant sur le dashboard. Je clique toujours sur le menu. Je clique sur dashboard. Je reviens sur ma page d'accueil, comme ça. OK. Donc, je suis sur la page d'accueil et je vois mes pièces, tout. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut? Il faut normalement aller retirer les pièces, s'il le faut, normalement. Donc, j'ai déjà fait le processus, j'ai déjà reçu mes pièces. Maintenant, si je veux les retirer, je fais comment? Vous allez d'abord ajouter les jetons dans votre compte Trustwallet ou CEPAL. Donc, je retourne sur le lien que j'ai cliqué pour pouvoir avoir accès. Je clique le lien. Je veux avoir accès, en fait, à la page elle-même. OK? Pour pouvoir copier, moi, les contrats de jetons en question. Donc, je ferme également, comme on l'avait montré. Je ferme comme ça. OK, je ferme là-bas. OK, je ferme. Et je descends un peu pour voir contrat adresse. OK, qu'est-ce que moi je fais? Je fais juste appui. J'appuie juste sur le contrat et c'est copié. Automatiquement. Donc, j'appuie et c'est copié. OK, donc j'appuie, c'est copié. OK, et comme ils ont mis copied. OK, et je retourne maintenant vers mon Trustwallet. Donc, une fois dans mon Trustwallet, qu'est-ce que je fais? Je retourne dans mon Trustwallet. Je vais maintenant, je clique sur le truc, les 2 traits en haut là. Je clique sur les 2 traits en haut, ici. OK. Donc, je clique sur les 2 traits en haut. Donc, dès que je clique, on me demande d'ajouter un jeton. Donc, je recherche un jeton. Donc, moi, je colle l'adresse. Une fois l'adresse collée, on me dit qu'il ne retrouve pas le jeton. Donc, vous venez, vous cliquez sur
ajouter un jeton personnalisé. OK? C'est dans 3 choix. Donc, ajouter, on dit ajouter un jeton personnalisé. Donc, je clique alors sur ajouter un jeton personnalisé, comme ça. OK? Et j'ai accès à une page comme ça. En haut de la page, on a mis réseau. Réseau, et puis on met Ethereum. Alors que les jetons là en question sont basés sur Smart Chain. C'est ça le Web 20. Donc, je m'en vais. Maintenant, je clique alors sur Ethereum et je vais voir les réseaux apparaître. Et je choisis Smart Chain comme ça. Smart Chain. C'est comme ça on ajoute un jeton. Bon, il y a beaucoup qui savent cela, mais nous allons toujours répéter pour les nouveaux. Donc, je clique sur Smart Chain. OK. Je clique sur Smart Chain. Et maintenant, je vais au niveau du contrat. Donc, je clique, quand on dit adresse du contrat, je clique coller parce que j'avais déjà copié. Et une fois collé, on a fait sortir tous les détails du jeton avec le décimal aussi à côté. En fait, ça correspond c'est une identification numérique dans le système de la blockchain quand même, sur un jeton sur une blockchain en question. Ici, nous sommes sur Smart Chain, la blockchain de Binance. Donc, je vais maintenant cliquer pour la dernière fois sur confirmer, et plutôt terminer, ce qui est dans le coin là, terminer. Et dès qu'on clique sur terminer, c'est fini, notre jeton a été ajouté. Et directement, j'ai un peu de 1 milliard de pièces dans le compte que j'avais acheté. Bon, j'ai mangé aussi un peu. Donc, il faut toujours aussi manger. Bon, puisque nous avons déjà fait x100 des jeux du prix sans qu'on ne voit pas sur CoinMarketCap et autres que les gens attendent. Ce n'est pas forcément ça. Donc, il y a des choses que nous voulons montrer. Si nous voulons montrer cela, les gens vont acheter des jetons fatigués et puis vont s'en sortir surtout quand même. Mais ça, c'est réservé à ceux qui ont des formations, qui suivent des formations sur la plateforme EasyS. Ça, c'est réservé à ceux-là pour l'instant. OK, donc, nous venons d'ajouter le jeton et on va faire ça, on va faire pour le second. Donc, je retourne toujours sur... Je retourne toujours sur... Excusez-moi un peu. Excusez-moi. Donc, je retourne toujours sur la page et je copie maintenant pour InnovPay. Donc, je clique juste et puis je copie. Et j'ai accès maintenant à Trust Wallet. Je retourne à Trust Wallet. Je copie, je colle toujours, rechercher le jeton. Donc, ça va sortir un jeton personnalisé. Je clique, je choisis le réseau. Ici, c'est Smart Chain. Maintenant, je colle et ça fait apparaître toutes les informations. Je clique sur terminer en haut à gauche, à droite plutôt, en haut à droite. Donc, je clique et je viens d'ajouter aussi ce jeton où j'ai au moins 2 milliards de pièces dedans. Donc, vous voyez, non? C'est ça. Donc, c'est comme ça, ça fonctionne. Et quand vous effectuez des swaps, vous allez tout voir. OK. Ici, vous n'allez même pas voir de valeur. Mais là où on va voir la valeur, on vous montrera ça tout à l'heure. Donc, une fois les jetons ajoutés, moi, je retourne maintenant sur le compte Innove Concept, mon back-office. Donc, je clique sur le menu, je clique maintenant sur Dashboard parce que, bon, je me suis déjà connecté depuis. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut maintenant disposer du Doge parce qu'ils ont dit que quand ils veulent envoyer la crypto à quelqu'un, c'est des frais qui sont utilisés jusqu'à 0,7 voire 0,8. Donc, ils ont estimé que déjà avec $1, des gens ont compensé le truc des frais. Donc, c'est pour cela qu'il faut avoir du Doge. Pour le Doge, c'est plus rapide et puis plus simple. Doge ou bien le
le Bitcoin Cash ou le Litecoin. Bon, avec le Bitcoin, les transactions traînent un peu. Donc, qu'est-ce que je fais? Je viens maintenant, je clique ici, sur les trois traits toujours. OK, sur les trois traits, je clique sur les trois traits, ici, en haut à gauche. OK, je clique. Maintenant, je suis déjà dans mon compte, hein, et je clique maintenant sur Withdrawal, comme ça. Donc, je clique sur Withdrawal. Donc, je clique sur Withdrawal. OK. Donc, vous cliquez, vous fermez avec la croix en haut ici pour mieux voir la page, comme ça. OK. C'est ça. Donc, je ferme comme ça. Et puis, j'ai accès à la page où je peux faire mon retrait. Donc, je vais faire pour le premier jeton qui est Innoves. Donc, je clique sur Withdrawal. OK. Donc, une fois cliqué, on me demande l'adresse. OK. On dit Innoves adresse. Donc, ici, comme ça. OK. Et en bas, on demande Innoves amount. Vous voyez? Et on me dit Withdrawal. Donc, nous allons les mettre tout à l'heure. Et je retourne maintenant dans mon Trust Wallet. Okay, vous avez vu comment on réduit la page. Vous cliquez juste sur le truc à gauche et puis vous réduisez votre écran pour passer d'une page à une autre, d'un compte ou bien d'une application à une autre. C'est ça. Donc, je mets mon code. Je vais maintenant, comme c'est l'adresse matching, si vous avez l'adresse de l'un des jetons, vous avez l'adresse de l'autre. Il n'y a pas de souci. Donc, je fais sur Receive et je copie mon adresse comme ça. Donc, une fois l'adresse copiée, je retourne, je colle, OK, et je mets le montant qui est de 10 000 Innoves que je veux retirer. Donc, une fois cela effectué, OK, je viens maintenant cliquer sur Withdraw, comme ça. OK. Donc, je clique sur Withdrawal. OK. Je clique sur Withdrawal. OK. Je clique Withdrawal et directement le système m'envoie en bas. Il me dit, if yes, on dit, are you sure to withdraw 10 000 Innoves? Que if yes, click to proceed. Donc, on me dit maintenant en rouge ici, c'est très bien, il faut bien lire tous ces trucs-là. Do not close the Coinbase windows unless you finish your transaction. Donc, cela veut dire que je ne dois pas permettre, même si j'envoie le paiement, j'attends jusqu'à ce que le paiement soit effectué pour me dire complete avant de fermer ce compte-là. C'est pour cela, si vous avez deux appareils, vous pouvez faire ça sur un appareil pour payer sur l'autre, sans souci, ou bien vous devez savoir comment manipuler correctement vos téléphones pour réduire les applications ou bien l'écran, passer d'une application à une autre le plus facilement possible. Sinon, vous allez rater. Mais ce n'est pas grave. Même si on rate, ils ont donné un email, on peut les écrire pour recevoir nos pièces sans souci. Donc, c'est comme ça. Maintenant, une fois effectué, vous venez vous cliquer sur Pay with Crypto. Vous voyez, donc, Pay with Crypto. Donc, je ferme. On continue. Donc, je clique sur Pay with Crypto. Je défile en haut un peu. OK. Je défile en haut. On attend que ça charge un peu. Oui, donc, vous attendez, ça charge. Et ce n'est pas que vous devez avoir le Coinbase, un compte Coinbase et autres avant de payer. Non. On peut utiliser le Trust Wallet, là où on dépose nos Doge, nos Bitcoin Cash pour envoyer les fonds. Donc, je défile, je vais en haut, tout simplement. Je vais en haut et moi, je choisis le Doge comme moyen de paiement. Donc, une fois le Doge choisi, directement, le système me dit copy address and copy the amount. Donc, je vais copier l'adresse et je vais maintenant dans Trust Wallet, comme ça. OK, là, ça doit être un petit peu rapide pour que ça ne disparaisse pas. Oh, merde, c'est la connexion qui nous joue. Hein? OK, donc je retourne dans mon compte et moi, je vais maintenant chercher Doge pour voir si j'ai un peu de Doge. Donc, il y a Doge ici. Donc, je fais envoi. Je colle l'adresse. Maintenant, je vais aller voir le montant qu'on m'a dit de payer. OK.
Donc, on m'a dit de payer 0,57, tant. Donc, moi, je vais mettre 0,7,6 pour être à l'aise dans l'immédiat. Donc, je réduis encore la page. Je vais sur Trust Wallet. OK. Je vais sur Trust Wallet. Une minute. Oh, l'adresse est partie. Je remets, je copie, je colle le montant. Ou bien je colle le montant. Je retourne copier l'adresse parce que c'est parti. Hein. Wow. Donc, vous voyez que quand les pages se rechargent comme ça, nous pouvons perdre tout facilement. Donc, nous venons de perdre en fait la page. Et puis, si nous faisons le paiement comme ça, nous allons en fait, nous n'allons pas évoluer correctement dans le système. Donc, je reprends, je clique. Et maintenant, je viens. Je dois mettre l'adresse, tout ça là encore. Oh merde. Ils m'ont vraiment joué. Hein. C'est notre connexion qui fait. OK. On reprend. Donc, je copie toujours l'adresse. Je peux prendre l'adresse de Baby Doge, c'est toujours Smart Chain, sans problème. C'est toujours la même adresse comme c'est passé, c'est sur le réseau Smart Chain. OK. Donc, je mets l'adresse ici. Je clique sur Withdrawal. Je descends en bas pour cliquer sur Pay with Crypto. OK. Donc, moi, je vais copier l'adresse et envoyer 7,5. Vous pouvez voir, on attend pour que ça charge. OK. Donc, ça charge. C'est chargé, vous défilez en bas et vous cliquez. Bon, on voit encore la même adresse qui revient. C'est très bien ça. Donc, 7,6 que moi, je vais envoyer pour éviter que ça ne passe pas. Donc, je vais... OK. Donc, je cherche Doge. C'est comme ça, on souffle des fois. Hein. OK, donc, je fais envoi, send, je colle, je mets maintenant 7,6 et je clique continuer. Donc, pour effectuer mon paiement. Et je confirme. Donc, on me demande de mettre mon code PIN. Moi, je mets le code PIN, que normalement, ça ne doit pas s'afficher chez vous. OK? Donc, une fois effectué, je retourne automatiquement sur la page et je reste comme ça. Vous voyez que ça a rechargé encore. Donc, quand ça recharge comme ça encore, il faut savoir que une minute. Hein. Donc, je remets le truc là. OK. Donc, j'ai effectué mon paiement. Je peux revenir avec les mêmes trucs là pour recoller, pour revoir la même adresse. Ça ne va pas s'expirer puisque l'adresse doit faire, en fait, en réalité, 6 heures de temps. Donc, une fois effectué, comme j'ai effectué le paiement, ça va faire normalement 1 heure de temps ou bien 1 heure de temps, oui. Donc, une fois le paiement effectué, on m'a coché, on dit paiement sent. Donc, ce qui veut dire que j'ai envoyé le paiement, comme ça, OK. Vous allez voir, c'est ça ici, paiement sent. Donc, le paiement a été envoyé. Et maintenant, il faut la confirmation. Donc, on descend en bas et vous verrez ici. C'est important, hein? Ne ratez pas. Sinon, vous allez écrire, mais bon, ils répondent quand même. Mais moi, je ne veux pas trop écrire. Donc, vous cliquez sur Pending. Vous allez voir qu'il y a Pending. Donc, le moment où nous verrons Pending transformé en Complete, là, c'est en ce moment le paiement est passé. Et en ce moment, vous pouvez fermer l'onglet là facilement, sans souci. Donc, en attendant que cela ne soit complete, OK, nous allons continuer par faire notre travail pour évoluer rapidement. Donc, vous allez voir qu'il y a pending là-bas. Le pending doit être changé en complete et le paiement a été effectué. Et c'est en ce moment qu'ils peuvent voir votre transaction à leur niveau. Dans le cas contraire,
Si ça ne passe pas, ils ont donné également une adresse email dans le groupe Telegram. Donc, nous avons pris ça. Moi, j'avais écrit maintes fois. Bon, ils m'ont répondu pour m'envoyer mes pièces. Mais bon, je n'ai jamais eu de problème. Peut-être il y a d'autres personnes qui ont eu ce problème-là et nous les avons aidés entre-temps. Donc, on attend jusqu'à ce que le pending devienne complete. Donc, c'est comme ça le paiement se fait et vous faites votre retrait sur la plateforme Innov Concept sans souci et vous aurez ça dans votre compte. Parce qu'ils ont dit en novembre, à partir de novembre, le prix doit être égal à 0,01. Ce qui veut dire qu'il y a un travail qui se fait. Ils sont toujours sur le moment de distribution. Il faudrait qu'on ramasse ça en parrainant les gens à avoir les 10%. C'est gratuit. Ce n'est pas que quelqu'un vient payer 1 franc. C'est ça. Donc, c'est ici, pour les frais de paiement, nous, si on avait refusé dès le départ, ils ont expliqué clairement que pour envoyer les pièces à quelqu'un, il faut dépenser des fois jusqu'à 0,7 $ comme frais de transaction, tout ça. Donc, il faudrait que chacun arrive à contribuer parce qu'on ne donne pas gratuitement à tout moment comme ça. Donc, il y a aussi des petits sacrifices que tout le monde doit faire. Donc, pour chaque crypto, c'est pour cela qu'il faut cumuler beaucoup avant de faire le retrait. Il ne faut pas faire le retrait à petit coup, sinon vous allez payer les 1 $ là, à petit aussi, de façon répétitive. Ce n'est pas bon. Vous voyez? OK. Donc, ce que nous allons faire par la suite, comme le complete là ne vient pas vite, quand ça vient, vous allez voir complete en vert. Ça sera en vert ici. Comme ça. Complete en vert. Donc, on continue. Qu'est-ce que nous allons faire? Donc, nous allons supposer que nous avons reçu en réalité le paiement dans notre compte Trust Wallet. Donc, quand vous le faites, ce n'est pas dans l'immédiat. Quand c'est complete, c'est à ce moment où vous allez attendre un petit peu, le paiement vient dans votre compte, vous irez fouiller le compte et vous aurez ça. Il n'y a pas de souci. Surtout payé par Doge, Bitcoin Cash ou Litecoin pour pouvoir vraiment aller plus rapidement. Sinon, avec le Bitcoin, en fait, la confirmation traîne un peu et ça peut agir sur la transaction pour vous. Puis si on n'a pas le temps pour rester devant comme ça. OK. Oui, vous voyez maintenant, nous avons vu Complete est venu et le paiement a été effectué. Donc, c'est fait. Et qu'est-ce qu'on fait? On peut venir maintenant cliquer sur Continue. Donc, on a vu Thank you, paiement complete. Donc, et en bas ici, je réactualise un tout petit peu. Donc, c'est fait. Ils ont vu, record is registered. Donc, on descend en bas. OK. On clique sur Dashboard. Je voulais voir le truc de la transaction que nous avons fait. Donc, je retourne sur Histoire pour voir. Une minute. OK, sinon, normalement, le truc de la transaction doit être en bas ici. On nous dit qu'il y a un paiement qui a été effectué. Donc, ce n'est pas le cas. Nous devons écrire également pour leur demander que nous n'avons pas reçu le paiement. Je vais voir si j'ai reçu. Oui, il y a un message de Coinbase aussi, ce qui est arrivé directement, que le paiement est réellement parti. OK. Donc, supposons que nous avons reçu les pièces dans notre compte Trust Wallet. Nous revenons sur Trust Wallet. Quand nous allons sur Trust Wallet, nous allons maintenant procéder à l'échange, à la vente, au swap de notre crypto-monnaie. Donc, ici, nous allons parler d'un outil que vous devez normalement tous savoir, mais il y a des gens qui ne sauront pas ça. Une fois ici, vous venez dans Trust Wallet, vous cliquez sur DApps. OK? DApps. Surtout pour les jetons qui n'ont pas de truc là, de prix, que vous ne voyez pas ça dans Trust Wallet, même sur le CoinMarketCap, c'est les références. Sinon, ces références aussi, bon, ce n'est pas que il n'y a pas des cryptos qui ont évolué, qui ont donné, il y a des cryptos qui ont évolué, qui ont donné, mais des cryptos aussi décident d'évoluer dans le privé, dans la discrétion d'abord, avant d'être sur ces marchés. Donc, vous venez sur ces plateformes plutôt. Donc, vous cliquez sur DApps. OK?
Donc, je viens, je clique sur DApps ici, et j'ai accès à un navigateur interne à quoi? À Trust Wallet. Donc, je vais en haut et je tape pourcoin.app. OK, pourcoin.app. Pourcoin est une application qui permet de déceler beaucoup de choses sur les jetons BEP20. Même le Desk Tool. Si on a le temps, on peut étudier aussi un petit peu le Desk Tool. Donc, je clique et je viens en bas ici pour cliquer sur OK. Une minute. Donc, je clique et je clique sur le truc bleu en bas à droite. Donc, je clique sur ça pour lancer l'application. Donc, une fois cliqué en haut, vous allez voir qu'en haut, on a le logo d'Ethereum en haut. Vous cliquez sur ce logo d'Ethereum pour changer ça en Smart Chain. Donc, je clique sur ça pour changer le réseau Smart Chain. Et le site va s'ouvrir comme ça. OK? Le site est déjà là, comme ça. OK. Le site est là. D'accord. Maintenant, ce n'est pas fini. Moi, je retourne maintenant sur, toujours pour aller prendre mon contrat, je retourne dans mon groupe WhatsApp pour voir, pour cliquer sur le lien toujours d'inscription et aller copier le contrat de la crypto-monnaie. Donc, je clique et je vais copier le contrat de la crypto-monnaie pour pouvoir payer. Parce qu'on peut payer la crypto-monnaie sur PancakeSwap, sur truc là. Maintenant, pourquoi nous permet de voir les valeurs même de ce que nous-mêmes nous détenons? En fait, c'est ça qui est très intéressant et pourquoi lié à PancakeSwap. Donc, je reviens ici. Je ferme toujours la page là, en bas. OK. Je ferme la page et je descends pour aller copier le contrat. Je copie le premier contrat et je vais maintenant sur Trust Wallet toujours dans DApps. Retenez bien ça. DApps et puis vous tapez pourquoi.app. Nous allons, pourquoi même une crypto-monnaie, si vous voulez, vous pouvez l'acheter, puisque ça avait fait aussi beaucoup de choses l'autre fois. OK, donc, je choisis toujours le réseau Smart Chain. OK, pourquoi.app. Donc, je choisis le réseau Smart Chain. En fait, c'est les chargements des pages qui font traîner un peu les trucs, hein, mais nous allons faire un effort pour rester dans le temps. OK, donc, vous collez juste, dès le premier instant, on demande INTA token name, adresse. Donc, vous collez l'adresse. OK, vous collez juste l'adresse. Et l'adresse qui va sortir en même temps, ce qui est en bas, vous cliquez là-dessus encore de nouveau. OK, donc, une fois cliqué, vous avez comme ça accès, OK, au compte. Vous voyez que Innov Token a une valeur de 0,00705 et ce que j'ai dans mon compte est à $78 actuellement. C'est ça. Maintenant, imaginez que vous voulez voir tous les jetons qui n'ont pas de valeur dans votre compte. Il suffit d'utiliser le contrat d'un pour avoir accès. Donc, je viens ici et je vais cliquer ici, comme ça, sur le truc de portefeuille là. OK. Donc, je clique sur ça. Bon, après, on va revenir. Hein. Je clique sur ça pour avoir accès. Une minute. Pour avoir accès à tous les jetons BEP20 de mon portefeuille. Donc, c'est tous les jetons BEP20 qui se sont identifiés ça. Donc, si c'était sur Innov, on était. Si je veux passer d'un jeton à un autre, je clique maintenant sur Innov, le nom du jeton même. Je clique sur le nom du jeton. OK. Je clique sur le nom du jeton. Et c'est Innov où j'ai cliqué pour retourner à ce que nous avons fait avant. Donc, si vous vous connectez, ou on connecte en fait son wallet à pourquoi, vous pouvez avoir accès à tous les jetons. Même il y a des gens qui ont perdu des jetons BEP20 là. Vous allez les retrouver complètement dans votre pourcoin.app. Et vous avez accès à tout. Donc, je retourne alors à Innov. Donc, c'est ça, Innov. L'évolution de sa courbe, comment ça a évolué, entre-temps, va de descendre, tout ça. Maintenant, une fois arrivé,
vous allez cliquer sur Info. On va montrer un truc tout à l'heure. OK? Je clique sur Info. Donc, vous cliquez sur Info et vous avez accès à certaines informations ici. Maintenant, généralement, si le jeton n'est pas bloqué, on n'a pas bloqué les poules de liquidité du jeton, la liquidité n'est pas bloquée, vous allez voir pourquoi il va faire sortir un truc en rouge, généralement qui reste en bas comme ça ici, comme ça, en rouge pour dire que le jeton, là, il faut faire attention parce que ce n'est pas bloqué. Parce que puisque les développeurs ou bien les créateurs peuvent partir à tout moment avec toute la liquidité sur le marché et sortir. C'est comme ça. Maintenant, arrivé ici, on peut voir le nombre de pièces qu'ils ont émis. Ça fait 100 milliards. OK. On peut voir la capitalisation comme ils ont mis ça tout récemment. On peut voir contre quel crypto on peut l'échanger. OK? Donc, je descends comme ça. Vous allez voir, tout ça là, on peut l'échanger contre 5 cryptos, 7 cryptos-là. Et ils ont mis un peu de liquidité du début. Avant, c'était beaucoup. Bon, donc, les gens qui avaient gagné assez de pièces ont échangé, ils ont mangé. C'est ça. Donc, et vous voyez tout. Puisque c'est le mois de novembre, la liquidité sera tellement suffisante sur le marché à cause de ce qu'ils ont dit. Nous allons également attendre et profiter de ce qui va venir. Donc, vous voyez, vous cliquez sur Info et puis ça repart. Info, vous avez accès à tout. Vous pouvez voir même le contrat de la crypto, tout ce que vous voulez sur la crypto-monnaie. Et la liquidité, un tout petit peu qui est sur le marché, est-ce qu'on peut l'échanger? Oui, on peut l'échanger facilement. Maintenant, moi, je reviens maintenant sur la page d'accueil ici. Vous venez, nous, on veut apprendre comment échanger. Vous venez, vous cliquez sur Trade, comme ça. OK? Donc, vous cliquez sur Trade. Vous cliquez sur Trade. C'est ça qui nous permet de manger des cryptos, surtout le cas de l'Imocoin entre-temps. Nous avons gardé, l'Imocoin était parti de 1,2 à plus de 32 $. Les gens n'avaient pas su, mais su pourquoi là. Nous avons vu tout, nous avons obtenu ce qu'on peut obtenir avant d'oublier le reste. Tout ce qui s'est passé, on sait après. Donc, vous cliquez sur Trade et quand vous cliquez sur Trade, directement, vous avez le BNB contre Innove. Okay. Donc, je clique sur Trade. Donc, je fais quoi? Vous cliquez juste sur le BNB, le logo de BNB, pour voir les cryptos contre lesquels on peut les échanger. Donc, on peut l'échanger contre le BUSD, le USDT, le BTC et le Cake. Eux, ils ont remplacé Ethereum par Cake. Donc, chez eux, c'est le Cake. Donc, je retourne, je clique BNB. Okay. Et là, si je veux échanger la crypto, vous voyez que la crypto Innove, même, on va faire pour Innove et puis vous allez comprendre pour le reste. Innove est revenu en bas ici, comme ça. OK. Donc, je ferme. Et vous allez voir aussi le BNB que je détiens ici, c'est 0,05 BNB actuellement disponible là-bas. Et juste, on va faire un exemple pour voir et vous allez voir ce que nous sommes en train de dire. OK. Donc, je vais cliquer sur la flèche qui est au milieu ici. OK. Cette flèche-là, comme ça, pour changer la borne d'échange. OK. Donc, je clique ici. Et maintenant, je clique sur ça pour amener Innove en haut et le BNB en bas. Donc, vous voyez que l'Innove est parti en haut, le BNB est revenu en bas. Donc, je vais mettre au niveau de là où il y a 0 là. Si je veux changer, je mets mon montant ici. OK, comme ça, ici. OK. Donc, je supprime les petits 0 là. En fait, 0,0, moi, je supprime et je mets le montant que je veux prendre. Bon, imaginez, moi, je veux prendre 500 millions de pièces, OK, que je veux vendre et avoir le BNB. OK. Et pour que ça soit, vous puissiez voir le réel, quoi, ce produit. Donc, je mets 500 millions, comme ça, de pièces. OK. 500 millions. Oh, la connexion là, attention. Hein. Donc, je mets 500 millions de pièces pour voir ce que ça peut nous produire en BNB. OK.
Allons-y, allons-y. C'est de la même manière, on peut l'acheter hein, de BNB ou bien de BUSD, USDT, un truc là, facilement. OK. Ça traîne un peu. OK, d'accord. Je vais essayer de recharger la page, voilà. Donc, je recharge la page pour que ça puisse aller vite un peu. OK. Donc, vous mettez le montant que vous voulez prendre pour au niveau de la crypto et vous échangez directement ça contre le BNB, le USDT, le BUSD et au moment venu. Mais les 10 000 pièces, sachez que ça n'atteint pas. En fait, vous ne pouvez pas. Moi, si quelqu'un veut manger ça tout à l'heure, je ne sais pas combien vous allez avoir. Hein. Donc, il faut attendre l'évolution de la pièce et on verra. Ah, les 500 millions étaient venus. Hein. Pardon, on va reprendre un petit peu, puisque ça a chargé la page complètement. OK. OK. D'accord, ça y est maintenant. Et... OK, donc, comme je l'ai dit, on clique sur Trade. OK. On clique Trade. Je clique Trade. On attend pour que les choses soient chargées complètement. Maintenant, je clique sur Trade. Je clique sur la flèche du milieu pour amener l'autre là en haut. Innove en haut. OK. Et j'attends que les choses s'affichent correctement. Je supprime les zéros là. OK. Pour mettre à côté, je vais mettre 500 millions. 3, 2, 3. C'est ça. Je vais mettre 500 millions. C'est ça là qui tarde à venir. Ah. Mais on ne peut rien. Nous sommes obligés d'attendre un petit peu pour que ça s'affiche et nous allons finir. C'est la dernière étape en fait, de tout ce que nous voulons faire maintenant. Parce que c'est ça qui compte beaucoup pour les gens. Comment avoir accès au fonds, même si on gagne ça gratuitement, est-ce qu'on peut l'échanger? C'est la question qui vient à tout moment. Vraiment. Ça tarde, ça tarde. Notre connexion là. Non, en fait, ce n'est pas la connexion. Hein. Tu vois que peut-être c'est pourquoi même qu'il est un tout petit peu lent. D'accord, c'est ça, c'est venu. Et il y a 500 millions de pièces. OK. Donc, je vais essayer de supprimer le zéro là. OK. Donc, une fois c'est arrivé, vous cliquez maintenant sur Swap. OK. On clique sur Swap. Donc, quand vous cliquez, vous avez vu que ça tourne. Donc, ça tourne ici comme ça. Ça tourne comme ça. OK. Donc, on clique sur Swap et on attend. Donc, je dois recevoir 0,06 BNB. OK. Donc, on attend pour que la page puisse nous donner la main pour la confirmation. Okay. C'est la connexion réellement. Ça tarde trop. Cela ne nous permet pas d'avancer. C'est l'handicap pour nous un tout petit peu en Afrique. Et la connexion n'est pas vraiment de bonne qualité, mais dans tous les cas, on s'habitue à ça. Et puis,
Un jour viendra, ça s'améliore quand même, actuellement. C'est bizarre. Donc, c'est comme ça s'effectue. Vous cliquez, la page vous donne accès, vous confirmez et l'échange est effectué automatiquement. Peut-être que comme moi, oui, c'est venu, comme on est connecté à Zoom en même temps, c'est ça qui fait traîner un petit peu le truc là également. Donc, comme c'est venu, je clique maintenant sur approuver. C'est les frais que je dois payer ça. Donc, je clique sur approuver. OK. Nous allons aller voir pour voir si les 0,05 de départ là, ça a augmenté. Regardez bien le BNB qu'on avait avant pour voir ce qui va s'ajouter sur ça. C'est très important. Regardez bien le BNB que nous avons avant, comme ça. Regardez bien ça. Et nous allons attendre pour que la transaction soit confirmée et vous verrez une augmentation au niveau du BNB et une diminution au niveau de Innov. Puisque c'est ça que je veux, oui, nous avons déjà reçu l'augmentation. Donc, chacun peut voir cela. Vous allez voir ici. Donc, le BNB est augmenté c'est parti à 0,11 BNB. Nous étions à 0,05 et à 0,06 qui était venu s'ajouter, qui s'est ajouté. Donc, vous voyez, et nous avons effectué la transaction de cette crypto-monnaie-là sans souci parce qu'ils ont été clairs. Moi, je ne sais pas si c'est des gens de la diaspora, tout ça qui ont créé. Ils ont pensé à nous que nous aurons ces fonds-là. Il y aura des financements, des projets des jeunes et c'est très important. Déjà, le premier financement qui est ce fonds de donation, il faudrait qu'on puisse les avoir. C'est important également. Donc, nous venons d'effectuer une transaction de l'échange de trucs là, de Innovetalk Concept en BNB. On peut le faire également en USDT, en BUSD, en BTCB, le Bitcoin sur la blockchain de Binance et également le Cake. Donc, c'est vraiment très intéressant. Et sur ce, je vais dire que nous venons de terminer en fait, cette petite explication et en fait cette petite formation sur la plateforme de Inno jusqu'à effectuer les échanges sur le pourpoint. De la même manière, vous pouvez le faire sur PancakeSwap et de la même manière, vous pouvez le faire sur Destool. Et surtout, je vous ai montré un outil aujourd'hui par rapport à comment voir les liquidités sur le marché, par rapport à comment échanger à travers cela, par rapport à ce que nous appelons le blocage des liquidités. C'est très important pour que vous ne tombez pas sur des projets et où vous ne serez pas habile pour faire sortir vos fonds quand ça monte. Puisque si ce n'est pas bloqué, il peut vous toucher les fonds à tout moment. Donc, l'Innov Concept, ces jetons Innov et IPA sont 100% réels. Et ça s'échange correctement. Donc, je ferme maintenant, je reviens maintenant dans portefeuille pour aller vous montrer le BNB que nous avons reçu. C'est important comment le truc a interagi avec le BNB. C'était 0,05 dès le départ. Donc, je retourne et vous verrez maintenant, je vais réactualiser pour que chacun voit. Nous sommes actuellement à 0,011 dans le compte, comme ça. Regardez bien. 0,11 dans le compte et le truc a interagi avec la smart contract. C'est très important pour que vous puissiez le savoir. Merci beaucoup pour votre attention. Nous allons ouvrir pour les questions tout à l'heure pour que chacun puisse poser des questions autour. Et on va enregistrer un tout petit peu les questions aussi. Et puis, le reste, on va discuter entre nous. À tout à l'heure. D'accord.
Nous allons vous montrer quelque chose au niveau de DevTools. C'est très important pour que vous puissiez comprendre aussi l'utilisation de cette plateforme-là. Donc, je refais le partage d'écran. OK, donc, notre partage ne fonctionne pas. Je vais venir, je vais voir ça. Comment est-ce que nous pouvons faire ça tout à l'heure? OK. Donc, comme je l'ai dit, vous allez sur devtool.io, OK? devtool.io, vous cliquez sur Launch App, OK? Donc, et puis, moi, je vais aller trouver le contrat d'une crypto-monnaie. Ça peut être ERC20, Solana, peu importe la crypto. Vous pouvez déterminer tout pour voir la liquidité, comment elle fonctionne, tout. Donc, je viens ici, je clique ici et je colle en haut ici. Vous collez le contrat en question. Donc, je colle le contrat. Et il vous demande maintenant, est-ce que le contrat c'est sur Ethereum, Binance Smart Chain, Polygon, tout. Et puis, vous venez, vous sélectionnez ici, comme nous sommes sur BEP20, vous cliquez sur BNB Chain. OK. Donc, une fois cliqué, ici, c'est très bien. Vous pouvez connecter le wallet à MetaMask, tout ce que vous voulez. OK. Une fois effectué, nous avons accès. En fait, on nous montre toutes les paires disponibles pour la crypto-monnaie. Il y a le BNB, le Cake, le USDT, le BUSD, tout. Vous voyez? Donc, ils ont montré tout par rapport à cette crypto-monnaie. Et là, vous cliquez sur BNB et autres. Donc, quand vous cliquez, on vous demandera de choisir soit le PancakeSwap ou tout ce que vous voulez. Mais vous attendez pour que la page charge correctement, pour avoir les informations qu'il faut sur le truc là. Donc, je suis arrivé ici et vous voyez, les gens sont toujours en train de vendre le Innov là actuellement. OK. Donc, qu'est-ce qu'il faut? Vous descendez en bas. Il y a des achats, des ventes actuellement. Ça, c'est un petit peu perdu là. OK. Et vous venez ici au niveau de Pool Info. OK. Donc, vous cliquez sur Pool Info. Donc, une fois cliqué sur Pool Info, on montre la liquidité. OK. On montre le volume. Ici, on dit que ce n'est pas disponible. On montre le BNB qui a été mis en pool. Et on montre le Innov qui a été mis en pool. OK. On clique sur More Info. Quand vous cliquez sur More Info, on voit que le 26 juin, la crypto, on a créé la pool de liquidité pour cette crypto-monnaie-là sur le marché. Et ils ont mis tout là-bas. Tout est clean. Vous pouvez voir même l'argent qui est dedans. OK? Et il y a même un score qui donne par rapport à ces cryptos-là. Ici, on voit 1%, le fait que bon, ça a chuté complètement aujourd'hui. Donc, parce que comme on donne, les gens vont toujours échanger. Donc, c'est ce qui se passe au niveau de ces cryptos. Maintenant, si c'était Ethereum, tout ce que vous voulez, vous allez trouver tout sur cette plateforme-là qui va vous montrer tout ce qui concerne les liquidités, tout ce qu'ils ont mis en place. Bon, je prends par exemple, je vais essayer de vous montrer le cas de je vais essayer de prendre pour voir, je peux voir le cas de Doge. Nous allons essayer de faire tout là. OK.
Ça vous permettra de mieux appréhender les choses. OK, donc je viens ici. Je cherche notre Doge. Donc, je fais recherche de Doge. Et je dis Doge, Baby Doge, bon, c'est tout ce qu'on peut choisir. Hein. Baby Doge. Baby Dogecoin, OK, c'est comme ça. Donc, je copie toujours le contrat. Et on peut faire des swaps aussi, hein, directement sur cette plateforme-là, sans aller sur CoinMarketCap et en fait, l'autre là, PancakeSwap et autres. Hein. C'est ça. Donc, moi, je descends. Je veux voir le contrat. Je ne vois pas le contrat. Hein. Donc, je clique view all. Donc, je copie le contrat. Où est-ce qu'ils ont encore mis ça? C'est bizarre ça. Ah, j'ai pris pour le Bitcoin. Excusez-moi. Baby Doge. Baby Dogecoin. C'est ça. Donc, je clique sur mort et puis je copie le contrat BEP20 pour le moment. Et puis, je peux faire pour ERC20 également. Hein. OK, donc on va sur là où on a mis launch là. Destool. Donc, je clique sur Destool. Et puis, je clique sur Launch App. D'accord. Donc, sur Launch App, je viens maintenant, je colle le contrat de la crypto. Bon, j'ai pris le contrat BEP20. Donc, on me montre Doge contre Radio Kaka. Moi, c'est pas ça que je veux. Doge contre le BNB, c'est ce que moi je veux. Contre le BNB. Regardez tout ce qu'ils ont montré là. Contre le USDT. C'est ça. Doge contre le BNB. OK, donc je clique sur Info pour voir tout ce qui est autour de Doge. Donc, la liquidité ici, on dit 9 000 $. Bon, peut-être ça devait être une autre plafond de chance. Ça. Sinon, si c'est PancakeSwap, je ne crois pas que ça doit être comme ça. Ils ont monté pour plusieurs plateformes. C'est ça qui vraiment joue. Donc, bref, c'est comme ça fonctionne. Peu importe le jeton, Ethereum ou sur Ethereum, vous pouvez même voir tout et vous faites votre échange sur la même plateforme directement sans aller sur PancakeSwap, Uniswap, tout. Donc, c'est comme ça que le système fonctionne. Et nous avons un petit peu appris. Je vois que ça va déjà. Et nous allons maintenant essayer de recevoir peut-être s'il y a des questions. Et on va recevoir cela et